Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF, consacré aujourd'hui à un secteur dynamique et en constante évolution, l'habitat et l'aménagement extérieur. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir un réseau qui allie expertise, innovation et qualité, tout en offrant un accompagnement structuré aux futurs franchisés. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stanley Rideau, PDG, le président directeur général, et Sébastien Sergent, concessionnaire premium du groupe Gustave Rideau, une enseigne leader sur le marché de la véranda, de la pergola et de l'abri de piscine, entre autres, vous en direz un peu plus tout à l'heure, qui a su s'imposer grâce à son savoir-faire reconnu et son engagement auprès des franchisés. Alors, bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Gustave Rideau et expliquer aux futurs concessionnaires comment fonctionne ce modèle performant et en plein essor. Mais avant de démarrer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Stanley, est-ce que vous pouvez rapidement pitcher sur Gustave Rideau? Qu'est-ce que c'est? Bonjour Elsa. Donc, Gustave Rideau, c'est avant tout une entreprise familiale qui existe depuis 50 ans. Maintenant, on va fêter notre 50e anniversaire cette année. Et donc, on propose une mixité de produits essentiellement dans l'outdoor de la maison. Donc, des vérandas, des extensions, des pergolas, des carports et des abris de piscine. Ok, super. Parfait. Ben voilà, donc maintenant qu'on voit, on sait de quoi on parle. Bon, on savait déjà avant, mais pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, ils savent un peu plus. Et donc, j'aimerais bien qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, parce que nous, maintenant, on veut tout savoir sur Gustave Rideau, et notamment, pour commencer, comment l'aventure a démarré. Elle a démarré il y a 50 ans. Donc, en fait, c'est Gustave Rideau qui a fondé la société en 1975. Et les choses se sont faites de fil en aiguille, avec un métier en entraîne un autre, puisqu'il a créé ses premières vérandas en 1980. Il a ensuite fait sa propre gamme aluminium pour faire ses vérandas 10-15 ans après, avec la bicoloration et le barrettage. Le barrettage, c'est la rupture de point thermique sur nos profils. Ok. Ensuite, en 2005, les premiers abris de piscine sont sortis. 2007, on a eu une nouvelle usine de 22 000 m² à La Roche-sur-Yon. C'est énorme. Usine, il fallait la remplir, il fallait produire, donc il a fallu vendre. Donc avec une nouvelle communication télé, avec une ambassadrice qu'on a eue en 2016, après avec Sophie Ferjani. Et puis en 2020, on a eu les pergolas qui sont arrivés. Et 2021, une nouvelle usine encore de 14 000 m². Ouais, c'est énorme. Ok, et donc cette année, les 50 ans du groupe. C'est ça, et cette année, les 50 ans. Donc, avec mon frère Steven, on a repris le groupe il y a 2-3 ans. On a intégré le groupe en 2010, donc on est passé par toutes les phases métiers. Vous allez voir que dans notre entreprise familiale, la culture du métier est très forte. On n'est pas des investisseurs, on n'est pas des théoriciens, on est des gens de terrain. Ouais, Donc, on passe par la pose, le maîtrise, la vente, on est passé par tous ces postes-là pour pouvoir prendre des bonnes décisions à la direction de l'entreprise. Ok. Alors justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu des différents produits que vous proposez? Donc, on propose, comme ce que je vous dis, notre produit phare reste la véranda. Aujourd'hui, qui s'est dérivé en extension avec nos toits terrasses, qui font de véritables pièces de vie. À côté, on a les abris de piscine qui ont démarré donc en 2005. Les pergolas et carports qui ont démarré en 2017-2018. Donc, tous ces nouveaux produits, cette mixité de produits, en fait, on a toujours essayé d'être innovant, d'être novateur, mais pour répondre à un besoin client. Oui. On n'innove pas pour se faire plaisir, on innove parce qu'on nous demande d'innover. Oui, en fait, ça a été suite à peut-être des demandes de clients. Bah tiens, moi j'ai besoin d'avoir un abri pour ma voiture, ce genre de choses, c'est ça que vous voulez dire? Pergola et carport. Ok. Et on continue toujours dans ce sens-là, à l'écoute du marché. Ok, parfait. Et donc, tout est fabriqué en France? Plus qu'en France, c'est en Vendée. Le Made in Vendée. Pardon. Oui, tout est fabriqué en France.
Ok. Et tout à l'heure, vous parliez justement que vous aviez arrêté la jointure, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que maintenant, les produits sont faits d'un seul tenant? Ou j'ai rien compris? D'un seul tenant. C'est-à-dire, ah oui, donc ben nous, on maîtrise vraiment notre produit de A à Z. Hein. Donc, on est gamiste. Donc, on fait la conception de nos profils. On les commercialise aussi aux particuliers, parce que ça, c'est notre corps de métier. Aujourd'hui, on s'est étendu grâce à nos concessions, mais on a démarré par du B2C, par de la Oui. vente aux particuliers, on a fait nous-mêmes nos maîtres, nos propres poseurs intégrés. Donc, quand on a conçu nos produits, on fait en sorte de faire des produits qui soient faciles à poser. Donc, Oui, on a voilà. cet avantage, en fait, de ce B2C, de connaître le métier de nos concessionnaires. Oui, bah oui, vous êtes passé par là avant. Non, non, Voilà. mais en fait, quand vous fabriquez, c'est d'un seul tenant, en fait, quand vous livrez, ou c'est monté sur place? Est-ce que c'est plusieurs tenants et c'est Ah ben, monté en sur gros, place? c'est posé sur place. Tout est fabriqué de façon industrielle à l'usine, en kit, et après, le montage d'une Voilà, c'est véranda, en ça kit. se fait Ok, en 2-3 jours. ok, ok. Une équipe de pose de 2 personnes. Ok. En tout cas, vous avez plein de certifications hein, et de trophées. Hein. Ah oui, Bravo, hein. on a plein de diplômes. C'est vrai. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a combien de concessions en France? Est-ce que elles sont que en France ou est-ce que c'est aussi à l'international ou en... On est uniquement en France, essentiellement en France, parce que c'est des métiers de proximité. Hein, et aujourd'hui, Gustave Rideau, ça représente 85 agences, dont Ok. 37 agences concessionnaires. Ok. Et quels sont les objectifs de développement à terme? Alors, on souhaite se développer, aujourd'hui, on vient de la Vendée, donc on est plutôt très développé sur la partie ouest de la France, ainsi que sud-ouest, jusqu'à Paris, le Nord et Lyon. Mhm. On n'est pas trop présent encore dans l'Est, on est même peut-être quasiment totalement absent sur l'Est, donc là, il y a vraiment un développement géographique souhaité, Ok. et aussi sur la partie Est, Ok. Sud-Est. Ok. Sud-Est. Ok. Donc, est-ce qu'il faut un local quand on démarre l'activité avec Gustave Rideau, j'imagine peut-être? Ben, oui, c'est bien, c'est essentiel souvent d'avoir un showroom de 150 mètres carrés pour pouvoir présenter nos produits. C'est adéquat pour nos Oui, clients, quoi, qu'ils puissent se projeter oui, tout à fait. et toucher le produit. Et du coup, ce local, il faut qu'il soit situé où idéalement? Plutôt en centre-ville, je pense pas, plutôt en zone Ah non. périurbaine, en zone commerciale peut-être? Ben, aujourd'hui, on travaille. Alors, on travaille autant en ville qu'en zone rurale. Euh, Après, le fait des permis de construire, des fois, qui sont peut-être un peu plus compliqués en centre urbain, Mmh. c'est mieux d'avoir des showrooms qui soient bien positionnés sur son secteur, qui soient un peu en dehors de la ville, dans la périphérie, surtout sur les grandes villes. Après, en Vendée, on n'a pas de grande ville, donc on peut mettre un showroom dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Bon, ça reste une ville quand même, hein, c'est pas un village, hein, non plus, hein. 60 000 habitants. Ouais, bah, c'est Ah, bien. c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, on ne va pas aller mettre un showroom dans le 16e arrondissement, par contre. Oui, oui, je comprends. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que Gustave Rideau, c'était vraiment une entreprise familiale. Vous en êtes la preuve avec votre frère Steven, mais j'imagine que l'ambiance aussi au sein de l'enseigne s'en ressent. J'imagine aussi que ça fait partie des valeurs fortes de Gustave Rideau. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi l'ADN de Gustave Rideau? Ben, l'ADN de Gustave Rideau, c'est donc cette valeur familiale qui doit engendrer cette proximité avec ses salariés, avec ses concessionnaires, comme Sébastien, parce que toi, tu le connais depuis quand, toi, Gustave Rideau? C'est un peu ton père spirituel, lui aussi. Ouais. Alors, bonjour Elsa et bonjour à tous. Bonjour. Donc, effectivement, alors, moi, j'ai pas 50 ans encore, hein, donc Gustave Rideau existait déjà avant l'entreprise. Donc, l'entreprise s'appelle Aluconfort. On est basé dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Moi, je suis entré dans cette entreprise chez Aluconfort en 2010, donc ça fait 15 ans. L'entreprise travaillait déjà avec Gustave Rideau depuis une bonne dizaine d'années, donc c'était déjà une relation qui était déjà établie. Ok. Et
Et en fait, tout à l'heure, je voyais dans le listing d'évolution de l'entreprise, en 2012, début des réseaux de concession, on a été le premier concessionnaire en fait, Ah, à génial. intégrer le réseau. Nous, on a suivi cette évolution produit, hein, comme il pouvait le dire Stanley. On est parti d'abord de la véranda, parce qu'on était des spécialistes de la véranda. Et puis, le fait de cette profondeur de gamme, ça nous a permis de nous diversifier, pardon, et puis surtout de continuer un développement dans l'entreprise. Donc, tous les produits qu'évoquait Stanley tout à l'heure, type la pergola bioclimatique, le carport, les abris de piscine, abris de terrasse, les extensions, sont vraiment des produits qui sont complémentaires à nos savoir-faire et qui nous permettent effectivement d'avoir un développement rapide. Ok. Oui, puis en plus, comme il y a il y a de moins en moins de place en fait pour construire des nouvelles habitations, du coup, et puis ça coûte cher. Les gens en fait, ils préfèrent agrandir en fait de cette manière-là, je pense, plutôt que de construire plus grand. Ça crée de vrais espaces de vie en fait, quand je pense à la véranda. Même sur les toits terrasses, là aussi. Tout à fait, c'est ce qui se fait, c'est ce qui est en train de se produire. On sent que l'immobilier, aujourd'hui, ça coûte toujours de plus en plus cher. Et les gens, plutôt que de déménager, de racheter une maison, ils restent chez eux et ils partent justement sur le côté extension ou même des petites pergolas qu'on fait sur des terrasses, des 5e, 6e étages en région parisienne. Ils améliorent leur habitat plutôt que Il y a une tendance de fond en fait qui s'est installée, notamment pendant le Covid, où les gens sont restés chez eux en se disant oui. on serait peut-être mieux si on avait ça chez nous. Et donc on va venir installer une pergola, une véranda, et plutôt que d'aller investir dans une nouvelle habitation, peut-être qu'on peut améliorer la nôtre. Et les produits de cette gamme-là permettent de faire ça. Ok, super. Donc, c'est vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à proposer et c'est vraiment un marché qui est en plein essor, du coup, confirmé. Ah oui, complètement là, aujourd'hui. Ok. L'immobilier va peut-être pas très bien, mais nous, on est dans une niche. Oui, oui, exactement, oui, tout à fait. Ok, alors maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des qualités que doit avoir un concessionnaire pour rejoindre, enfin, d'une part pour rejoindre le réseau, mais aussi pour s'éclater, pour vraiment s'épanouir chez Gustave Rideau. Quelle qualité doit-il avoir ce futur concessionnaire? Alors nous, ce futur concessionnaire, on ne cherche pas des investisseurs financiers. Ok. On cherche des gens de métier. Donc, c'est quelqu'un qui doit connaître le bâtiment, qui a travaillé alors de ses mains, qui n'a pas forcément eu des grands diplômes. Après, il faut que ce soit des gens qui soient quand même assez généralistes, qui soient capables d'être gestionnaires, commercial, technique. Il faut être un peu tout, hein. Mais on ne peut pas être bon partout. Donc, souvent, moi, je trouve que le concessionnaire idéal, c'est un binôme, un couple. Ok. Il va avoir la partie technique et la partie commerce qui se complètent bien, qui s'entendent bien. Et souvent, ça peut démarrer comme ça et faire des belles aventures par la suite. Ok. Et si on y connaît, enfin, si on est quelqu'un qui a de l'appétence pour la technique, on est assez manuel, on aime bien le bricolage, mais par contre, on ne connaît rien aux vérandas, est-ce que ça peut quand même le faire? Un bon poseur de fenêtres va s'intéresser à faire de la véranda. Ok. Mais il faut quand même. Tout s'apprend aussi, tout s'apprend. Ok. Ok. C'est d'ailleurs une défense du réseau, ça. C'est d'ailleurs une Ok. défense du réseau de pouvoir être accompagné pendant cet apprentissage, justement. Oui, oui, on en reparlera justement de l'accompagnement. On va un petit peu plus détailler tout à l'heure. Donc, vous disiez tout à l'heure que en couple, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, plutôt que d'être seul, peut-être, au démarrage, sauf si on a toutes les compétences. Un bon binôme, oui. Ouais, voilà. Le profil investisseur, c'est pas un profil qui vous intéresse. Vous préférez vraiment des opérationnels, des gens qui vont s'investir en fait dans le projet, si j'ai bien compris. Est-ce que il y a un âge, quel est l'âge moyen des concessionnaires, hein? Ah ben, bonne question. Ou alors, il y a pas. C'est une phrase de mon père. Il aime bien dire l'âge, la valeur n'attend pas l'âge. Donc non, mais il y a tout âge. Il n'y a pas vraiment de profil qui sortent de nos concessionnaires. Ouais.
Là, on a quelques concessionnaires enfin, le gérant des concessions partait en retraite. Et là, du coup, c'est des jeunes, là, comme un peu à ton image, ça, Sébastien. Ouais. Il y a un petit renouvellement en fait qui s'est fait, c'est-à-dire qu'en fait il y a des entreprises qui étaient déjà installées dans de la véranda, qui travaillaient avec Gustave Rideau, puis les dirigeants sont partis à la retraite, ont vendu l'entreprise, et c'est plutôt une génération plus jeune qui arrive et qui s'en sort tout aussi bien que l'ancien dirigeant. Donc, vous donnez un âge particulier. Il faut avoir un minimum, en fait, je pense, dans ce que vous voulez évoquer Stanley tout à l'heure, de compétences issues du bâtiment. Donc, on va dire un novice en tant que tel aurait peut-être du mal à s'investir dans le métier. En ayant quelques années d'expérience dans le bâtiment, dire 35-40 ans, c'est un profil qui commence à être intéressant, quoi. Oui, il faut faire un peu d'expérience. Hein. Ok. À 25 ans, quelqu'un qui sort de l'école, là, c'est trop juste. C'est trop jeune, ouais, ok. En fait, c'est pas que c'est trop jeune, c'est quand il risque de manquer d'expérience. C'est ça. Ok. Donc, du coup, une reconversion professionnelle, ça peut être un atout si la personne elle est issue du secteur du bâtiment. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Les deux, mon capitaine. Non, mais le savoir-faire, c'est essentiel, ça, c'est évident. Après, le savoir-être, on travaille. Enfin, chez nous, on est dans une entreprise familiale, donc les décisions sont prises de façon collégiale. C'est quand même bien qu'on s'écoute, qu'on communique et qu'on ne fasse pas que parler. Hein, donc, il faut qu'il y ait un comportement qui soit aussi qui aille avec le savoir-faire. Ouais, c'est-à-dire que si par exemple vous avez des remontées de la part des concessionnaires qui vous semblent intéressantes, elles peuvent être étudiées au siège et au sein de la direction et du coup être appliquées peut-être à l'ensemble des concessionnaires, c'est ça? Ah oui, tout à fait. De toute façon, dans nos critères de sélection pour les concessionnaires, après, donc on a un comité de direction déjà en interne. Après, on va en faire part à nos concessionnaires premium pour faire rentrer un nouvel adhérent, que tout le monde adhère à Ok. cette nouvelle entrée, quoi. Et d'ailleurs, c'est quoi un concessionnaire premium? C'est quelqu'un qui est là depuis quelques années déjà, qui connaît la boutique Gustave Rideau depuis un moment, et puis qui a cette culture Gustave Rideau, quoi. C'est des gens de métier, c'est des qui ont une communication, une écoute, toujours force de proposition et qui sont pro Gustave Rideau. Hein. C'est un peu. Oui, qui sont estampillés presque, Gustave Rideau, qui Voilà. vivent et qui respirent Gustave Rideau. C'est un peu ça. Alors, ok, parfait. Donc, en termes d'accompagnement, comment ça se passe chez Gustave Rideau? Alors, un accompagnement, donc pour rentrer chez nous, les critères, donc voilà, c'était d'avoir déjà un beau showroom de 150 mètres carrés. Après, il y a une redevance de 2 000 € par mois pour la communication Ok. et un pourcentage du chiffre d'affaires de 2%. Et en contrepartie, le concessionnaire va pouvoir bénéficier de toute cette communication nationale à la télé avec notre égérie Sophie Ferjani, qui va lui permettre, qui va nous permettre de lui apporter justement des contacts supplémentaires sur son secteur. Son secteur, il est exclusif. Hein, le concessionnaire, il n'y a qu'un Véranda Rideau sur son secteur, donc il n'y en a pas d'autres. Et il peut bénéficier donc de tous ces contacts et ce qui peut lui apporter beaucoup plus de business. Et puis bon, alors après, on avait quelques chiffres en tête. Après, c'est à vérifier. Ça dépend aussi du concessionnaire ce qu'il faisait avant, mais on estime à 20% de chiffre de vente en plus quand il rentre chez nous. Ok, oui, quand même, c'est énorme. En fait, moi, je dis souvent que Gustave Rideau, il ne nous vend pas que du produit, en fait. C'est-à-dire, il ne va pas vous vendre que de la véranda, de la pergola, du carport, ou tous les autres produits qu'on a cités tout à l'heure. En fait, il va vous vendre un vrai concept. Il va vous vendre une marque, une identité. Il va vous vendre aussi du lead, c'est-à-dire tous les jours, j'ouvre ma boîte mail avec tiens, je dois contacter Madame Dupont qui habite dans telle commune et qui a un projet de véranda. Et 2 heures après, il y a un autre contact qui est arrivé, c'est
Monsieur Durand qui habite dans la commune d'à côté et qui lui a un projet de pergola. Et en fait, même Gustave Rideau nous vend en fait un vrai concept autour de ça. Et quand Stanley parle de pourcentage de ventes supplémentaires, voilà, ces chiffres-là ne m'étonnent pas du tout parce qu'en fait, il y a cette communication qui est faite sur le plan national, au-delà du produit qu'ils vont apporter, cette communication-là va permettre de générer un contact intéressant pour l'entreprise, pour pouvoir aller localement voir ces gens-là et leur proposer le produit adéquat. Oui, c'est clair. Puis ça permet aussi de vous faire connaître encore plus, de développer la marque. Peut-être que des personnes qui ont un peu moins un profil commercial, même s'il faut quand même un peu l'avoir, j'imagine, pour aller chercher d'autres clients, parce qu'on ne peut pas se contenter que de ça, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça facilite en fait le démarrage, j'imagine, du concessionnaire. C'est certain, tout à fait certain. Là vous démarrez, vous avez déjà des contacts dans la boîte aux lettres pour pouvoir commencer à avancer. Vous n'êtes pas avec votre mallette à aller faire un porte-à-porte. Il y a beaucoup de contacts qui tombent via le marketing et le service qui est proposé autour de ça. Okay. Donc ça, c'est la première étape, enfin, ce qui n'est pas moindre parce que c'est quand même la matière qu'on va apporter. Mais derrière ça, on a des formateurs maîtreurs, des formateurs poseurs qui viennent se déplacer chez nos concessionnaires pour former leurs équipes de monteurs et de métrage. Parce qu'après, on a quand même une méthode de travail aguerrie, de par aussi le fait qu'on soit gamiste et qu'on conçoive nos produits, on se doit de les former. Et on fait aussi quelques formations vente au siège à La Roche-sur-Yon pour former les vendeurs de nos concessionnaires. Oui, ce qui est plutôt appréciable. Moi, tous les commerciaux entrant chez moi, les nouvelles têtes, on va dire, elles passent dans les mains de Gustave Rideau pour avoir la formation comme il se doit. Et puis, effectivement, les techniciens sont également passés par toutes les formations nécessaires on va dire, pour bien poser le produit. Il y a cette vraie culture, Stanley, on en discute souvent, mais il y a une vraie culture technique en fait dans l'entreprise. Et ça, c'est important qu'on ne se sent pas tout seul quand on arrive en tant que concessionnaire. Mais il y a un nouveau produit, il y a des nouveautés, on va dire, tous les jours, mais il y a des choses aussi qui sont habituelles, mais c'est pas grave, il faut quand même les apprendre, il faut quand même les développer, il faut quand même les mettre en œuvre tous les jours. Ça, c'est notre métier en tant que concessionnaire. Et là, c'est vrai qu'on a un beau soutien du site ici de La Roche-sur-Yon. Et ça, c'est la culture Gustave Rideau. Gustave Rideau, il a fait les compagnons du Tour de France. Donc, c'est quelqu'un qui a plus de la technique que du commerce, même si, de toute façon, on sait que pour réussir, il faut être commerçant dans l'âme. Il est né, il a cet instinct du commerce. Mais il est avant tout technicien. Et c'est cette culture, on s'assure de pouvoir faire les choses avant de les vendre. Ok, oui, tout à fait. Le contraire, que de vendre et puis après on va se dire, on va se débrouiller comme on peut. Non, on fait les choses avant, on les fait bien et ensuite on va les vendre. Ok. Et du coup, Sébastien, vous en tant que concessionnaire, en fait, vous êtes un manager finalement. Ah oui, en fait, vous êtes une entité indépendante. Donc la société, moi, s'appelle Aluconfort. Et en fait, on est une société indépendante. La seule chose qui nous relie à Rideau, c'est ce fameux contrat de concession. On a des engagements de volume et puis de produits et les travailler de manière exclusive. Donc nous, on choisit de travailler de manière exclusive avec Gustave Rideau. Et Gustave Rideau nous donne une zone de manière exclusive. Ce qui nous permet de pouvoir évoluer, de pouvoir générer un trafic entrant de prospects pour pouvoir aller y travailler. Donc, moi, c'est une entité tant que telle. On a aussi bien des commerciaux que des poseurs, qu'un staff technique, qu'un staff administratif. On est une petite entité. On a un petit rideau à l'échelle locale. Oui, non, mais ça, j'avais compris, Sébastien. Juste ma question, c'était votre métier au quotidien. C'est pas vous qui allez poser les vérandas. Vous managez, en fait, vous êtes chef d'entreprise et vous managez une équipe. Vous faites. C'était pour essayer de donner une idée en fait aux futurs concessionnaires du métier. Vous avez plusieurs formats en fait de concessionnaires. On va dire le format. Là, vous avez le concessionnaire premium, c'est le plus ancien de la boîte et le plus gros. Donc forcément, mais on a des concessionnaires qui sont un peu plus petits. Ouais. Et comme tu dis, on a plusieurs formats. Donc, grosso modo, moi, je pense qu'on doit être le plus gros. Nous, on a une trentaine de salariés, vous voyez. Ok. Et en moyenne de salariés. Et souvent, le concessionnaire, quand il démarre, ils sont 4 ou 5. Ok, voilà. Bon, oui, déjà, c'est pas mal. Et après, c'est en fonction de l'évolution que le nombre de salariés va être associé. Ok.
Donc, du coup, il y a une formation technique au démarrage. Elle dure combien de temps, cette formation? Elle se fait régulière. Il y a des rappels réguliers. Au début, vous allez avoir pendant les 2 premières semaines pour démarrer, pour bien montrer comment on pose nos produits. Et régulièrement, après, nos formateurs poseurs sur le terrain vont repasser tous les, je sais pas moi, 3-4 mois à la demande du concessionnaire. Oui, si je peux prendre un exemple, typiquement, nous, on ne faisait pas d'abri de piscine au démarrage. On s'est dit, tiens, demain, on y va, on va proposer ça dans la gamme rideau. Donc, on est venu une semaine en formation. D'accord. Une fois que la formation est terminée, effectivement, il y a du personnel rideau qui se déplace également chez nous pour pouvoir nous aider et nous former quand on est vraiment sur le terrain pour voir comment ça se passe. Oui, on n'est pas lâché dans la nature. On a un vrai soutien. Ok. Et maintenant, Stanley, est-ce que vous pouvez nous dire, avant de reparler un petit peu de Sophie Ferjani, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Gustave Rideau, notamment en apport personnel? Quel apport il faut pour démarrer l'aventure avec vous? Pour démarrer l'aventure, donc c'est ce que je vous disais, c'est bien d'avoir un showroom de 150 mètres carrés, donc ça coûte une certaine location. Acheter après nos produits pour pouvoir les mettre en expo. Après, il y a une redevance de 2 000 € pour la communication télé avec Sophie Ferjani et 2% du chiffre d'affaires hors taxe. Et en contrepartie, le concessionnaire peut bénéficier de prix avantageux, de grosses remises commerciales pour nos achats de produits, des contacts qu'on va leur fournir en exclusivité sur leur secteur, et de toute cette communication nationale. L'investissement initial est à peu près de combien c'est le showroom. Après, les frais d'entrée, ça se négocie, on discute toujours, on en fait plus ou moins, quoi. Ça dépend après vraiment du candidat, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, notre chère Sophie, qui est quand même connue et reconnue dans le milieu de la décoration d'intérieur, c'est elle qui vous représente, C'est ça. En termes de communication, c'est sympa. Est-ce que tout le monde connaît Sophie Ferjani? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a un lien direct avec notre façon de faire. Et puis, elle est dans le secteur de la déco intérieure, qui est notre métier. Ah ouais, carrément. Du coup, vous avez fait des belles… déco extérieure, mais il faut bien agrémenter, mettre l'enveloppe pour la déco intérieure de Sophie Ferjani. Oui, c'est clair. En tout cas, ça vous apporte beaucoup de presse et ça, c'est vraiment sympa. Oui, et puis voilà, on essaye de faire une communication qui ait du sens. Oui. Okay. Dans la déco et que nous, on soit dans la outdoor, je pense que ça va bien. Oui, carrément, oui, ça a du sens, tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le souhaitez. J'espère avoir été clair, avoir présenté l'enseigne Gustave Rideau, et puis que nos futurs concessionnaires n'hésitent pas à nous contacter pour avoir plus d'infos et venir nous rejoindre, parce que nous, on travaille comme une entreprise familiale, avec de la proximité, de l'écoute et une bonne communication. Et sur du long terme surtout. On est fidèles. Ouais, ok. Écoutez, ce sont des belles valeurs que vous défendez là. En tout cas, merci à tous les deux pour ces précieuses informations. Cet échange, ça nous a quand même permis de mieux comprendre le concept Gustave Rideau, ses atouts sur le marché de l'aménagement extérieur et les opportunités qu'il offre aux entrepreneurs. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Gustave Rideau et à échanger directement avec Stanley et son équipe. Que vous soyez déjà convaincu ou simplement curieux, c'est l'occasion idéale pour explorer cette belle aventure entrepreneuriale. En tout cas, merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous les deux.